Hey. Bonjour, monsieur Lindier. On vous a vu remettre les dons à Yaoundé et présentement vous êtes à Douala. C'était pour quelle occasion? Les dons qui ont été remis à Yaoundé, qui ont été remis aujourd'hui à Douala, sont les dons qui ont été commissionnés par la diaspora. Parce que j'appartiens à une association qui aide le rugby, qui s'appelle la diaspora des rugbyman camerounais, dont je suis membre et dont j'ai été mandaté pour venir faire ce service rendu pendant mon séjour au Cameroun. Ok. Bon, on vous a vu et à Yaoundé. Pourquoi juste ces deux villes? En fait, on a un retour aussi de la structure que Rugby Africa a mis sur place, qu'on appelle J, qui est une rugby, qui nous donne des rapports par rapport à ce qui est fait au Cameroun. Et pour l'instant, on a eu la main sur des équipes qui travaillent vraiment derrière, en amont, sans se faire voir, comme à Yaoundé et à Douala. Et à Douala, nous, on a quoi rugby. On a Dassi qui s'occupe des rugby filles. On a Pascalin. Et à Yaoundé, on a pu remettre les dons aussi à toutes les équipes. Pourquoi avoir choisi certaines équipes et pas d'autres? Le choix des villes et le choix des équipes sont dus, je reviens encore à notre enquête sur le terrain. On a constaté et on ne voudrait pas qu'il y ait des équipes 50 comme avant, où on disait que c'est que le non. Non, on veut des équipes qui travaillent, qui... Mais le meilleur reste à venir. Ça, maintenant, c'est juste pour appeler les autres équipes qui étaient dans l'ombre de rester bosser derrière nous parce qu'en septembre, il y a un grand lot de conteneurs de matériel qui arrive uniquement pour ce rugby jeune. Pourquoi s'accentuer beaucoup plus sur la jeunesse? On s'accentue sur la jeunesse parce qu'on a eu une période très morte dans le rugby camerounais avant mon départ, de 10 ans au moins déjà. Vous voyez les infrastructures du stade où on se retrouve aujourd'hui, comment c'est plus du terrain, du gazon, c'est de la jungle. Donc vous voyez 10 ans après, 5 ans après, c'est pas entretenu, rien ne se passe. Parce qu'on ne joue pas. Mais maintenant, on a choisi ce rugby jeune parce que ça fait 10 ans qu'on ne joue pas. Imaginez-vous si on avait entraîné des gamins de 7 ans. Aujourd'hui, à 10 ans, ils ont 17 ans. Ils seront meilleurs aujourd'hui. Mais le temps est passé, on a mis l'accent sur les seniors. Et les seniors, c'est une fédération. Alors que s'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de fédération. S'il n'y a pas de fédération, pas de jeu. Du coup, on a préféré couper avec les seniors pour un bref moment et s'accentuer sur les jeunes. Monsieur Lindier a organisé une journée rugby découverte rugby pardon, à Yaoundé. Bon, la journée de découverte, en fait, moi, à la remise des dons, mandaté par la diaspora, j'ai voulu créer cette journée de découverte pour pouvoir enseigner ce que j'ai appris, de ce que c'est que l'éducateur de rugby. Et c'est pour ça que j'avais appelé ça rugby découverte. Et c'était pour toute catégorie, femmes, enfants, vieux, jeunes, pour venir toucher un peu la balle ovale et savoir que ce n'était pas dangereux, savoir qu'on pouvait essayer de jouer et amener encore du monde. Mon but c'est de ramener les jeunes parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe, tous voient ça comme de la violence. Maintenant, moi, le but était de ramener des jeunes, de faire du loisir, de faire du jeu loisir pour qu'on puisse savoir que le rugby c'est d'abord un jeu avant que ce soit un sport de combat. Pendant la journée découverte, vous avez eu à... On peut dire quoi, évaluer les enfants. Comment vous avez vu trouver le niveau? Est-ce que le rugby, les encadreurs font le travail ou bien c'était trop... À Yaoundé particulièrement, où je peux aujourd'hui évaluer, je trouve que les encadreurs Yaoundé bossent beaucoup. Ils ont rénové, ils ont l'appui de certains logistiques qu'on les envoie, c'est-à-dire les vidéos, les livres, les trucs comme ça, les entraînements qu'ils ont mis en place. Et moi qui m'a beaucoup surpris, donc j'avais plus grand chose à faire, juste à rectifier les gestes des gamins, les gestes des éducateurs. Donc mon but c'est que ces éducateurs restent éducateurs pour l'instant, qu'ils ne restent pas des entraîneurs parce que l'enfant n'a pas besoin d'un entraîneur. Pourquoi juste rugby jeune dans la ville de Yaoundé, pas à Douala et à Bafoussam? Le rugby jeune dans la ville de Yaoundé, pas à Bafoussam mais à Douala, dans la découverte ou dans le... La découverte. Dans la découverte parce que les hommes sur la motivation. Nous, on est resté en contact avec les représentants de Douala qui s'occupent des jeunes, mais la mise sur les gamins aujourd'hui, c'est les vacances, n'est pas la même mise qu'on a eu sur les gamins de Yaoundé, où il y avait une plus grande disponibilité. Et l'organisation n'est pas assez impact ici. Parce que moi, j'ai eu le Get In Rugby du J qui couvrait Yaoundé et Beto et tout ça qui s'est présenté et qui est organisé avec nous. Par contre, ici, je ne sais pas qui est le responsable du Get In Rugby, mais qui est bien au courant qu'on s'implique sur la jeunesse et qui n'a pas fait mieux de nous contacter.
Et on a fait comme ça sans eux, on a fait avec les éducateurs. De toute façon, Linjek, on a remarqué que pendant la journée découverte, vous avez eu beaucoup de sponsoring. Je vais parler du sponsoring par exemple de Freedom Fitness qui nous accompagne, qui est un représentant de l'association Rugby Quad et qui a décidé de s'impliquer dans toutes les actions que je peux mener vers le Cameroun et qui m'a demandé de toujours le faire s'il y a un souci. Donc ce genre de personnes, j'essaie de le mettre en valeur. Maintenant, c'est un sportif. Freedom Fitness est une association qui est partenaire d'un club où je viens, de mon club normalement en France, et qui fait dans les salles de sport, de musculation. Donc c'est ça, Freedom Fitness, c'est une salle de sport. Et derrière j'ai aussi Diogo Faz qui sponsorise la diaspora. J'ai la diaspora aussi, elle qui nous sponsorise. Donc c'est pour ça que je souhaite avoir et donner des remerciements à tous ces gens. Freedom, Diogo Faz et la diaspora des rugby camerounais, à qui je dis merci. Parlez-nous un peu plus de votre association Rugby Quad. Rugby Quad, c'est une association qu'on a montée avec l'appui de Christian Joel, international camerounais aussi qui joue à Oyo, avec qui on a pensé aider les jeunes pour la relève. Et nous, on voulait passer sur le social, pour donner un coup de main aux enfants qui en avaient besoin. Et c'est comme ça que l'association a été montée. Et elle est gérée à Yaoundé par Populaire, qui est notre référent ici. On travaille avec des orphelinats sur Yaoundé et quelques avions des villages. Donc voilà comment la société est montée. Parce qu'on sait d'où on vient et puis nous on est orphelins aussi d'un côté. Bon, on est presque au thème de notre entretien. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Ce que je peux ajouter aujourd'hui, c'est qu'il faudrait que toutes les actions, tous les hommes, toutes les femmes, tout le monde se met en place pour que tout puisse reprendre. Le rugby, comme on en a besoin, comme on n'en a jamais eu besoin. Et ça nous fait très mal de repartir, revenir, mourir comme ceci. Moi, j'étais très choqué pour ça. Donc, je ne sais pas quoi dire, mais je sais que derrière, j'ai les hommes sur qui on peut compter sur Douala et Yaoundé et dans d'autres villes comme le Nord, Tchang et tout ça, qui se mettent au travail et qui mettent le rugby camerounais en valeur. Merci, M. François. Hustling every day, where are you to see my pain? Tomorrow I go breathe, so you will say